Bonjour à tous. Cela prend désormais une tournure absolument dramatique. On vous parlait, souvenez-vous, c'était cet été, de cette troisième dose appelée booster avec Natacha. Nous étions les premiers, je dis bien les premiers à vous en parler. Personne ne connaissait alors ce terme booster. On vous mettait du reste sévèrement en garde contre ces effets secondaires absolument dévastateurs. On nous disait alors, tout cela c'est faux, c'est archi faux. Eh bien, on voit exactement ce que cela peut donner aujourd'hui. Nous étions également les premiers à vous parler de ces fameux camps de rétention en test cet été dans le sud-ouest de la France. Je savais pertinemment qu'il en existait une centaine, je dis bien une centaine de ces camps, désormais opérationnels sur tout le territoire, dont certains étaient du reste situés en banlieue parisienne ou même dans le Massif central. C'étaient d'anciens camps militaires qui étaient aujourd'hui réhabilités. On m'avait rionné, traité de menteur, voire même d'escroc, en rétorquant que tout cela, bien sûr, était faux. Ces petits connards qui profitaient de se mettre en valeur et de régler leurs comptes par la toile interposée. Eh bien, voilà, ça y est, on y est maintenant. Texte et preuve à l'appui. Les préfets pourront faire leur loi. Le Parlement ne sera pas aujourd'hui consulté. C'est le projet de loi 3714. Je dis bien 3714, déposé avant les fêtes, comme si de rien n'était, pendant qu'on préparait la dinde et la bûche de Noël et mettions les cadeaux des enfants au pied du sapin. Ce texte a été déposé à l'Assemblée en procédure accélérée. Dans 15 jours ou plus, il est applicable. C'est demain. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, souvenez-vous, avec le Rivotril. Une semaine, je dis bien une semaine après, ils piquaient tous les vieux dans les EHPAD. Alors, que dit ce texte de 92 pages? Pour vous le résumer, il y a, je dirais, 3 choses peut-être à retenir. 1, c'est grâce à ce pouvoir exceptionnel qu'ils vont pouvoir désormais enfermer les personnes. Nous serons désormais placés dans des camps sans que le juge des libertés ne soit saisi, donc pour vous, pour nous, aucun recours possible. 2, le Premier ministre peut réquisitionner des biens et des personnes. Réquisitionner des biens, ça veut dire quoi? Des maisons? Oui, j'ai bien lu. Réquisitionner des biens et des personnes. Le ministre de la Santé peut décider à la fois le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées, ou même la mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être contaminées. Dans sont susceptibles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a absolument tout le monde. Vous et moi, tout le monde bien sûr. Mettre en tôle absolument tout le monde aujourd'hui est donc permis par la loi. C'est une violation sans précédent, sans contrôle de toutes nos libertés. Et puis 3, quid, vous allez me dire, de vos déplacements? Eh bien, le Premier ministre peut aussi réglementer, peut interdire la circulation des personnes et des véhicules et ainsi réglementer l'accès, dit le texte, et c'est très précis là-dessus, aux moyens de transport et à leurs usages. Subordonner, c'est le mot qui est employé, subordonner le déplacement des personnes, leur accès aux moyens de transport. Mais vous vous rendez compte un peu? Plus liberticide ce texte, tu meurs. On n'en a jamais vu. Les personnes, dit le texte, seront même répertoriées sur un fichier qui n'appartiendrait même pas à la CNIL. Sous couvert donc de crise sanitaire, c'est vraiment aujourd'hui, clairement, une chasse aux dissidents. Alors, comment faut-il réagir, me direz-vous? Comment, en tout cas, réagissez-vous? Je n'ai pas la réponse. Merci de venir en débattre sur ma plateforme, laminutedericardo.com. L'heure, vous le voyez, est vraiment grave, plus grave que jamais. Derrière cela, c'est toute la possibilité de mettre en isolement, en rétention, toute personne qui peut gêner. Au départ, bien sûr, a priori, c'est pour 2 semaines, mais c'est bien sûr renouvelable à souhait, car si, à la sortie, le test est positif, ou même sous couvert d'un cas contact, eh bien c'est reparti pour 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines encore. Ad vitam aeternam.